Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, comme je l'ai annoncé à la fin de la dernière vidéo, nous allons nous intéresser maintenant à des exemples concrets de diagrammes faux ou trompeurs, parce que ça arrive souvent qu'à la télévision, dans la presse ou dans des tracts à caractère politique, on y découvre des diagrammes qui déforment la réalité, voire qui sont complètement faux. Et puis en fait, on va voir dans cette vidéo comment faire justement pour fausser la réalité, voire présenter des diagrammes faux, mais, dans la, mais des diagrammes que la plupart des gens ne remarquent pas qu'ils le sont. Donc tout d'abord, on va s'intéresser à un exemple dans lequel on s'intéresse à l'évolution annuelle du nombre de paquets de frites en Belgique. Et puis en fait, on va voir comment présenter les données pour donner trois messages qui sont radicalement différents. Donc tout d'abord, voici un graphe, un diagramme en bâton. Donc, dans ce diagramme en bâton, qu'est-ce qu'on y lit? On y lit l'année et le nombre de paquets de frites sur le deuxième axe, le nombre de paquets de frites vendus sur le deuxième axe. Malgré le fait qu'en 2007, on a l'impression qu'on n'a pas vendu beaucoup trop de paquets de frites, on a quand même l'impression que l'évolution du nombre de paquets de frites a tendance à augmenter. Voilà. Mais si on y regarde de plus près, donc vous voyez que sur le deuxième axe, en fait, le deuxième axe, il commence pas à 0, mais à 125 000. Donc déjà, ça déforme la réalité. Pourquoi? Parce que regardez déjà l'évolution entre 2003 et 2004. Donc en 2003, on était à 130 000 paquets de frites, et en 2004 à 135 000 paquets de frites, soit 5 000 de plus, ce qui n'est pas énorme. Mais si on regarde juste les bâtons, on a l'impression que ça a doublé entre 2003 et 2004. Donc déjà, ça c'est une technique qu'on peut utiliser, c'est de ne pas faire commencer l'axe DY à 0. Et puis d'ailleurs, entre 2003 et 2009, donc on est passé de 130 000 à 155 000, donc ça fait une différence qui est de 25 000, mais si on regarde les bâtons, on a l'impression que c'est 6 fois plus. Donc, ce qui est totalement faux. Mais vous voyez, pour revenir à ce que je disais entre 2003 et 2004, donc c'est non pas le double, mais c'est juste 3,85% de plus, alors que le diagramme laisse penser que c'est 100% de plus. Alors, donc du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est corriger en faisant partir l'axe DY non pas à 125 000, mais à 0. Donc, voilà ce que ça donne. On obtient quelque chose comme ça. Là, on fait partir à 0, et non pas là, parce que dans le diagramme précédent, qu'est-ce qu'on a fait? Si vous voulez, toute la partie qui est au-dessous d'à peu près cette horizontale a été gommée, donc ce qui exagère les différences. Puis maintenant, observez entre 2003 et 2004. C'est effectivement pas 100% plus, mais juste 3, je sais plus combien de plus. Et là, si on observe bien le graphe, qu'est-ce qu'on a l'impression? On a l'impression que l'évolution est stable, qu'elle n'a ni tendance à augmenter ni à diminuer significativement. Donc vous voyez qu'avec ce deuxième diagramme en battant, on peut donner un message radicalement différent, à savoir que l'évolution est stable. Mais maintenant, vous voyez qu'on a présenté les chiffres entre 2003 et 2010. Mais qu'est-ce qui se passe si on considère les chiffres d'avant 2003? Donc si on considère les chiffres d'avant 2003, qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, on a un graphe comme ça. On a ce graphe et qu'est-ce qu'on a comme impression? On a l'impression d'avoir une diminution. Donc en résumé, on a pu faire passer trois messages différents. Premièrement, si on présente tout, on a une diminution. Si on ne montre pas les valeurs d'avant 2003, on pourrait même prendre 2002 aussi, mais ça va, si on ne montre pas ce qui se passe avant 2003 et 2002,
on ne montre que ça, on, on veut montrer, voilà, plutôt comme si on veut montrer, on ne montre que ceci. On montre qu'il y a une stabilisation, et si on fait partir l'axe, non pas à 0, mais à 125 000, on va montrer une augmentation. Donc maintenant, on va voir d'autres exemples. Tout d'abord, en vue des votations du 26 septembre 2004, donc on avait le comité proche d'un parti politique qui a publié le document suivant. La proportion de musulmans double tous les 10 ans en Suisse. Donc avec un petit texte qui parle du canton de Zurich. Et là, vous avez un graphe. Donc, que donne ce graphe? Donc, il explique qu'en 1990, il y avait 2,2% de musulmans. Qu'en 2007, qu'en 2000, pardon, il y en avait 4,5. 2019, 18, 36, 72. Et vous avez remarqué qu'il y a des points rouges et des points verts. Donc, les points rouges, enfin les points verts, ça signifie que c'est des chiffres de l'Office fédéral de la statistique, et les points rouges indiquent qu'il s'agit d'une extrapolation. Donc extrapolation, ça veut dire une prévision. Donc si vous voulez 2,2 et 4,5%, c'est des vrais chiffres. Donc que se sont-ils dit? Que 4,5, c'est à peu près le double de 2,2. Et du coup, puisque c'est le double, ça va doubler tous les 10 ans. Donc, on va passer de 4,5 à 9, puis 18, puis 36, puis 72 en 2040. Bien sûr, le graphe il s'arrête à 2040. Pourquoi? Parce que si on voulait présenter ce qui se passe en 2050, 72 fois 2, ça fait 144. Donc en 2050, il y aurait 144% de musulmans en Suisse, ce qui n'a aucun sens. Et en plus, prévoir sur la base de 2 points, donc prévoir une augmentation exponentielle juste sur la base de 2 points, ça ne veut rien dire. Donc vous voyez, c'est comme si on disait que 1 kg de patates coûte 2 francs, et donc que 2 kg de patates coûtent 4 francs. C'est comme si on disait que 3 kg de patates coûtaient donc le double de 4, c'est-à-dire 8, et puis que 10 kg de patates coûtaient 1024 francs. Ce serait autant absurde que ça. Et du coup, pour la petite histoire, si on regarde les vrais chiffres, en fait, en réalité, puisque le temps a avancé, en 2011, il y avait 4,9% de musulmans suisses, c'est-à-dire un chiffre très différent des 9%. Et puis en 2020, rappelez-vous, il était censé y en avoir 18%. Puis en 2018, en fait, il y en a 5,3%. Donc voilà un exemple complètement ubuesque. Maintenant, un deuxième exemple. Donc, donc on a cette affiche qui donne le nombre qui décompose la population entre les étrangers, les naturalisés et les Suisses de naissance, avec des prévisions. Donc on a toutes des couches qui sont superposées. Et remarquez au passage que l'effet visuel, ici, il donne l'impression que le nombre d'étrangers va dépasser les vrais Suisses. Mais regardez l'échelle verticale où est-ce qu'elle commence. Elle commence non pas à 0 habitants, mais à 4,8 habitants. Donc normalement en rouge, ça devrait aller encore beaucoup plus bas. Et puis d'ailleurs, je vous invite à regarder une vidéo. Donc si vous allez sur le site, puis que vous cliquez sur la présentation du chapitre 10, ou directement dans le support de cours, vous pouvez cliquer à cet endroit pour voir une vidéo qui explique tous les nombreux problèmes que comporte cette affiche. Et puis là, justement, on va s'intéresser maintenant à un graphe qui a été publié par un quotidien en août 2008. Et donc là, on parle de l'évolution de la consommation en kilos de viande par personne. Et là, il y a un problème, c'est que sur le premier axe, donc l'axe DX, l'axe horizontal, on voit qu'au début, c'est gradué de 10 en 10 et ensuite de 1 en 1. Puis on a cette espèce de courbe qui veut rien dire, alors qu'en réalité, elle devrait se présenter
comme ceci si on gradue correctement. Ensuite, on peut voir le graphe qui est ici. Donc, dans le graphe qui est ici, on part de la proportion de chômeurs par tranche d'âge. Donc déjà là, vous avez ce diagramme qui dit que on a 62,8% de chômeurs dans la tranche 25-49. Il y en a 16,3 entre 15 et 24. Et puis dans les 50 ans et plus, il y en a 20,9%. Donc si vous voulez, le problème de ce diagramme, enfin c'est pas qu'il est forcément faux en soi, mais c'est que c'est la conclusion. Donc vous voyez que là, on a trois classes qui sont vraiment d'amplitude très différentes. Donc il est normal que qu'il y ait plus de chômeurs dans la classe du milieu qui est d'amplitude beaucoup plus élevée que les deux autres. Mais finalement aussi, ce qui est intéressant, c'est pas forcément de savoir quel âge ont les chômeurs, mais ça serait de savoir au sein d'une tranche d'âge combien de pourcents de chômeurs y a-t-il. Ensuite, donc il y avait une chaîne de télévision qui a présenté le diagramme ci-dessous que je vais vous montrer, qui rend compte de l'évolution du taux de dépenses publiques du PIB de trois pays de l'Union européenne. Donc les États-Unis, 41,9%. Donc si le 100% c'est cette hauteur, là ça va à peu près. L'Allemagne, donc là c'est 45,5%. Mais visuellement, on a l'impression que s'il n'y avait pas le chiffre, que c'est un peu plus que 50%. Et quant à la France, visuellement, on a l'impression que c'est en tout cas 80%, alors que c'est 56,2%. Donc vous voyez que verticalement, c'est pas du tout, les échelles ne sont pas du tout respectées. Et en réalité, ils auraient dû présenter ceci. Donc pourquoi ils font ça? C'est pour que les gens voient un bâton qui va extrêmement haut et susciter une émotion auprès de la population, et qui se disent qu'on dépense trop, etc., pour exagérer les chiffres. Ça sert à ça. Enfin, donc là, vous avez l'évolution du prix moyen des montres. Donc en fait, si vous voulez, en fait, c'est pas qu'il est faux en soi, c'est mais qu'il est trompeur ce graphe, parce que qu'est-ce qu'on y lit? On regarde plutôt l'air des montres, alors qu'en fait, ce qui est respecté ici, c'est que c'est juste, mais par rapport au diamètre des montres. Et ça, c'est vrai, ça va vraiment pas de soi, c'est pas l'effet souhaité. Enfin, on avait ce graphe qui est apparu dans le matin. Puis si on compte les chiffres, si on compte, en fait, on obtient une somme de 105,4%. Donc en fait, normalement, c'était une faute de frappe. Et puis le 8,2%, ça devait être un 2,8%. Mais bien sûr, vous regardez que si on observe, même si c'était 2,8%, ça ne jouerait pas au niveau des tranches. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.